Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre le résultat de la page terminée. Alors ici, j'ai un aimant, j'ai couvert, mais il me reste à faire des décorations. Alors, j'ouvre comme ceci. Ensuite, j'ai celle-ci. Ici, j'avais mis un aimant, mais bon, avec l'épaisseur de tout ça, c'est pas utile. Alors, moi, je recommande vraiment de mettre l'aimant seulement sur celui-ci. Ensuite, comme ceci, comme ceci. Comme vous voyez, ça reste bien fermé, alors c'est pas nécessaire les aimants. D'ailleurs, quand j'avais fait de la vidéo, j'avais mis l'aimant ici, c'était une erreur. Alors, il faudrait que je l'inscrive aussi sur... je vais l'inscrire sur la... Je crois que je l'ai déjà fait d'ailleurs. Sur la vidéo, attention, à telle minute, posez l'aimant derrière le papier imprimé de collection. Alors, c'est tous des endroits pour des photos. Et du fait qu'on n'a pas mis d'aimant, bien là, on peut en mettre un petit peu. On a un petit gousset ici. On pourrait mettre peut-être 3 ou 4 photos. Ensuite, une sur chaque côté si on veut, ou juste sur un côté. Si vous avez, surtout si vous avez du beau papier imprimé, peut-être que là, je n'irai pas jusqu'à mettre une photo dessus. Ici, j'ai dû utiliser d'autres papiers parce que je commence à être à court un petit peu. Alors, j'utilise des papiers qui coordonnent quand même bien. Ensuite, je vous avais dit que la prochaine page, tout ce que vous aviez à faire, c'était de mater. Alors, mettre un papier décoratif ici. Alors, moi, vu que mon papier est plus petit, parce qu'il est... comment est-ce que c'est? C'est demi en centimètres. Alors, mon papier est de 16,4 cm de large. Alors, il m'en manquait un petit peu parce que mes pages sont plus grandes, mais je trouve que c'est très très bien parce qu'à ce moment-là, ça me permet de mettre des petites garnitures ici. Alors, ici, j'ai mis une pochette. Alors, je l'ai pliée, mais j'en ai gardé une pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors, celle-là, je l'ai pliée en... J'aurais pu la mettre en bas, mais bon, j'avais envie de la mettre là. Alors, les gens peuvent mettre des photos ici, comme une pochette qui est ouverte en L, J. Alors, je m'en suis gardé une pour vous montrer comment procéder. Alors, ce que vous faites, c'est que vous choisissez une carte que vous voulez, ou un motif que vous voulez avoir, la petite pochette ici. Et ce que vous faites, c'est que vous la collez sur un papier qui est un peu plus grand que votre carte. Alors, moi, j'arrondis le papier avant, mon papier uni avant. Ensuite, j'arrondis le coin de ma carte et je l'ai posé pour laisser une petite bordure ici. Et j'en ai de plus ici. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je fais une ligne comme ceci. Alors, encore là, je me laisse à peu près la même bordure que j'ai laissée autour. Et je fais la même chose ici. Comme ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je coupe encore comme on coupe nos coins en V, comme un oiseau dans le ciel qui vole. Et puis, aussi, on va biseauter les deux petits coins ici. Comme ceci. Alors, vous avez votre carte. Ces morceaux biseautés comme ceci. Au fond, c'est comme si on biseautait seulement les côtés un peu. Ensuite, on la plie. Alors, en ayant une carte comme ceci, plutôt que de juste coller un L, c'est que ça vous donne l'espace pour peut-être mettre 2 ou 3 photos. Parce que ça vous donne, vous savez, vous avez tout cet espace-là. Alors là, bon, on colle. Pas ouvert encore aujourd'hui. Ici, voilà, je vais mettre la colle sur ces deux côtés. La colle dessous. OK. On va mettre suffisamment, mais pas trop. Ça colle un peu partout, mais pas trop épais un peu partout. Et puis là, vous décidez où vous voulez la mettre. Alors moi, je vais peut-être la mettre plus basse, parce que j'aime bien avoir deux niveaux différents, et en même temps, j'aime bien qu'elle soit basse pour qu'on ait de la place à mettre des photos ou des cartes plus grandes. Alors, je la mets ici, comme ceci. Puis là, on attend. Il faut laisser... faut presser pour quelques minutes, parce que... quelques secondes, parce que... c'est long à coller, parce que le papier est tellement rigide, il veut bondir, alors ça prend quelques secondes à coller. Ensuite, ce qu'on fait, la prochaine page, ça se trouve être du côté ici. Alors là, je vais vous montrer ce que c'est. Premièrement, ce que je voudrais faire avant, c'est de vous montrer, quelqu'un m'a demandé combien de photos qu'on pourrait mettre dans cet album. Alors, c'est certain, si vous faites les mêmes interactions que moi, vous devriez avoir la même chose, sinon, ça peut être différent. Je suis en train de replacer ma petite carte, excusez. Bon, alors je vais commencer au début. Alors ici, si on parle de plus petites photos, on en a 4 plus 3, ça fait 7. Et on peut peut-être en mettre une ou deux derrière, ça fait 9. Ensuite, 10, si on veut. 11, 12, 13, 14, 15, parce qu'il y en a 2 ici. Alors 15. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai une carte. OK. Alors ça fait 16, 17, 18. On peut en mettre 2 de plus ici si on veut. 19, 20. Je ne mettrai pas derrière. Ensuite, 21, 22.
Ici, on ne mettra pas sur le dessus, on continue. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou si vous voulez mettre deux petites, je les compte comme 2 pour 1. OK. Alors, 32. 33, 34, 35, 36. Je peux qu'on en mette 2 dans chaque coin. Ensuite, ici, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Si on en met 2 au fond. 47, 48, j'en mettrai pas derrière. Je vais en mettre une ici, je vais en mettre une derrière, mais je m'en tiens à ça. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. On a des goussets. N'oubliez pas que quand on a des goussets, c'est comme si l'espace des photos était déjà pris. C'est pour ça que ça nous permet d'en mettre plus. 55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62. Ça va bien, hein, ma petite carte, mon pop-up. 63, 64, 65. 66. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5, ça veut dire 10 photos. Plus les deux là. Alors, bon, 60, 80. Supposons 80. On pourra en mettre d'autres ici, mais je crois que ça ajouterait peut-être trop. Et ici, parce qu'on a quand même toute l'épaisseur d'accordéon, on peut en mettre au moins 10. Alors, on pourrait aller jusqu'à 90 photos. Mais là, faites attention parce que peut-être que ça va ajouter... N'oubliez pas qu'on a deux reliures chaque côté, ce qui fait qu'on est limité. Alors, peut-être que ce serait trop. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup déjà d'espace alloué par des goussets. Mais bon, je dirais au moins 60. Alors, ça vous donne une idée pour ça. Alors là, maintenant, je continue. Alors, je vais represser avec celle-là pour stabiliser. Encore proche. Je vais l'arranger plus tard. Alors là, on est rendu ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est la page qui est ici. On est rendu à l'avant-dernière. Ensuite, il va nous rester celle-ci et des couverts et puis tout décorer le reste. Alors, celle-ci, ici, on a une carte qui s'ouvre comme ceci. Et le fait que c'est collé seulement sur les côtés, on peut entrer des choses à l'intérieur. Alors, on pourrait mettre une photo là, une photo là. Ici, ça, c'est un espace en serre, je crois. Oui, on peut mettre une photo dessous ici. J'en mettrai pas plus qu'une, si on veut. Hein? Si vous l'avez fait en serre, sinon, c'est juste une décorative, vous ne pouvez pas. Et puis, on pourra en mettre une ou deux. Moi, j'en ai ajouté 2 ici dans mon compte. Alors, ça augmenterait d'à peu près ceci. Parce que les photos sont tellement minces aujourd'hui. Alors là, on a ces deux petites portes qui ont des pochettes en diagonale pour que la carte puisse entrer et fermer la porte, les portes. Et à l'intérieur, on fait juste mater ici et on a une cascade, interactive. Alors voilà. Alors on va commencer par le fond. Alors le fond, vous mesurez la largeur de votre page ici. N'oubliez pas, si vous avez arrondi le coin, on se rend vraiment avant le début de l'arrondi. Alors, on mesure. Et puis, moi, je l'ai fait ici déjà. Puis, je dirais que c'est bien. Juste un petit peu plus ici, puis ici. OK. Alors, on se calcule la largeur là. Plus, on ajoute... Alors, ici, j'ai 17,5 cm. Bon, on va commencer par couper le morceau. Alors, on a 17,5 plus 2 goussets d'environ 3 mm, c'est suffisant. Peut-être 4 maximum. Plus un demi ou 1 cm pour les coutures. Je vais couper mon morceau. Et ensuite, on va tout simplement couper ça en deux par la suite. Alors, ça, c'est mon morceau. Ensuite, je vais tracer mes lignes de pliure. Là où j'ai fait mes marques. Alors, j'ai fait des marques pour la limite de la page. Alors, de ici à ici, c'était la limite de largeur de ma page. Et j'excluais la partie arrondie, alors c'est à l'intérieur de ça, plus ce que je vous ai dit, les mesures ici. Alors là, je vais tracer mes lignes. Comme ceci. Si vous avez des planches en centimètres, c'est-à-dire en pouces, simplement 1/8 de pouce. Alors, juste une ligne de différence. OK, alors ça, c'est ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on la coupe en deux. Alors, il faut vraiment mesurer le centre entre nos deux lignes qu'on a fait de pliure. Je vais aller en centimètres parce que les chiffres sont plus petits. Alors ici, j'ai 17 finalement, parce que j'ai enlevé un demi-centimètre à cause de l'arrondi.
Alors, ça va aller à 8,5 et on la coupe tout simplement là. Exactement sur la ligne centre. OK? Ensuite, je vous recommande est-ce que l'on efface? D'effacer vos marques pendant que c'est facile d'accès. Parce qu'après ça, quand c'est plié, c'est collé, c'est plus difficile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Biseauter les deux coins seulement de la couture. On ne touche pas au gousset. Et on plie le tout. On fait un pli sur les deux lignes de pliure qu'on s'est tracées. Et je vais en profiter pour arrondir les coins aussi. J'aime bien arrondir les coins parce que sinon ça fait des coins qui frisent avec le temps. Et c'est pas très joli. Je vais probablement faire, ça c'est la vidéo numéro 10. Alors je vais probablement faire 10A maintenant et 10B sera la cascade interactive. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les colle. Okay. Alors je mets ma colle un petit peu partout, très peu. Et je dois respecter mon petit arrondi. Il faut que je sois à l'intérieur de l'arrondi et bien enligné. Même chose de l'autre côté. Et l'autre côté, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment faire bien attention de libérer le pli de notre page. Alors, on doit coller juste à l'intérieur du pli. Si on est par-dessus, on ne voit pas le pli, c'est qu'on le couvre, donc il ne pliera pas, comme je dis souvent. Alors, voilà. Puis là, bon, ça se rencontre peut-être un petit peu trop, mais je vais voir, attendez un petit peu là. C'est parce que j'ai les goussets, il faut que je les mette perpendiculaires. Alors, c'est comme minime. Je pourrais en enlever un petit peu. Je vais peut-être en enlever un petit peu ici. Parce que je voudrais vraiment qu'elle se touche seulement. Alors, je vais en enlever un petit peu. Juste un côté, là. C'est pas si grave si c'est pas exactement la même chose. J'essaie d'être le plus droit possible. Hello! Bon. Puis, je vais retoucher s'il faut. Là, je vais arrondir encore les coins. Bon, moi, je crois que c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux. Là. Comme ceci. C'est ce que je voulais. Ensuite, pour faire les pochettes sur le côté. OK? Alors là, je me suis coupé 2 morceaux. Ceci. Alors là, vous allez calculer. Je vais vous donner les mesures pour ce projet-ci, mais il faut voir pour si vous faites d'autres projets pour les mesures qu'il faut. Alors, je calcule la largeur de ma petite porte et j'ajoute un demi-centimètre. OK? Je fais la même chose avec la hauteur et j'ajoute un demi-centimètre. Ça peut être 1, comme vous voulez. J'ai 3 quarts, un demi. C'est juste pour faire une couture. Alors là, j'ai fait ma marque ici. Je vais la faire ici aussi. Là où je vais devoir plier. Alors, j'ai ces deux là. Je vais faire les lignes de pliure. La table n'est pas très grande, vous voyez. Alors, ma ligne de pliure ici, ça se trouve être à 3/16e, 5/16e de plus. Et celle-ci, je ne calcule pas vraiment la largeur, pourvu que j'ai la même chose les deux. Alors là, ça va être entre les deux. Alors, je vais aller ici, comme ceci. Et ici, j'ai la même chose. Un petit peu plus. Ensuite, on vérifie voir si c'est égal. Alors, est-ce qu'on a les mêmes mesures pour les mettre bien à plat? Alors, vous voyez, si je n'ai pas la même mesure, je vais la refaire un petit peu plus loin. J'ai peut-être mal calculé mon affaire. Alors là, j'ai mes deux mesures qui sont égales avec le haut. Et puis, le côté, même chose. Celle-là est mal tracée. Je vais la retracer un petit peu. Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va couper. Là, je recommande peut-être de faire une autre ligne juste à côté
juste pour aider à plier le carton, surtout si vous avez du carton plus épais, moindrement, ça va faciliter le pli. En bas aussi. Idéalement, on le fait vers l'extérieur de notre mesure. Alors ici, je vais jusqu'au coin. Ici, je vais aller un petit peu trop loin. Jusqu'au coin. Et comme ceci. Je vais biseauter la partie du bas comme ceci. Et je vais arrondir. Oui, on aurait pu prendre un carton pour le faire couper en diagonale, mais bon, là, on n'arrondit pas. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on doit tracer une ligne on doit le couper finalement. Bon, je vais faire ça. On doit couper parce qu'on fait des cartes en diagonale. Je vais vous remontrer. Alors ici, j'ai fait une garniture, j'ai fait deux designs, mais vous pouvez faire juste un. Alors, vous voyez, ça va être ici environ peut-être 5 cm du coin. Vous décidez quelle hauteur vous voulez, ça n'a pas d'importance. Alors, vous calculez à partir du pli qui est à l'intérieur jusqu'à environ 5-6 cm, comme ceci. Okay. Ensuite, vous allez la couper. Et puis, ah ben là, c'est la couper finalement. On va la couper, comme ceci. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Alors, je vais tout simplement mettre la même chose dans les coins comme ceci, ensemble. Je fais ça bien égal avec le rebord ici. Je les plie au même endroit. Et ça ici bien droit aussi. Comme ceci. Et je vais couper. Il faut que je m'assure d'être vraiment bien égal. Il faut que vos plis soient égaux. Vous pouvez laisser une marque encore si vous voulez pour le voir mieux. Même chose ici. Comme ceci, comme ceci. Et vous coupez. Vous la tenez bien, vous tassez et vous la coupez. C'est important qu'elle soit égale. Alors là, vous allez les mettre une à côté de l'autre. Vous allez voir qu'elles sont bien égales. Pointe ici, bien égale. Avec mon pli ici. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose ici. J'ai comme tracé la ligne à l'intérieur. Je vais refaire une coupe. C'est assez méticuleux. Il faut être très méticuleux. Alors mes deux lignes ensemble, ma ligne de l'intérieur ensemble et celle-là ensemble. Et vous voyez, j'ai un petit quelque chose ici de plus. Le ciseau, c'est plus facile. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va les coller, on va les plier. On fait exactement la même chose qu'on a fait avec la petite carte ici. Exactement la même chose. Alors celle-ci va être à droite et celle-là, qui est pliée de l'autre côté, va être à gauche. Alors ça vous prend vraiment deux opposés comme ceci. Et avant de les coller, vous allez faire le test pour voir si vos mesures sont bonnes. Alors ici, je vais regarder ma mesure comme ceci. En bas, je suis bien à l'intérieur de mon chose ici. C'est pas nécessaire si vous n'arrivez pas tout à fait au côté ici, c'est pas grave parce que c'est la carte qui va tenir tout ça de toute façon. Et puis l'autre en face. J'ai mon arrondi. Je fais mon arrondi sur ma petite pochette aussi. Alors je dirais que je suis très bien. Alors c'est important que les deux angles ici soient les mêmes. Ici il y a un tout petit peu trop. Alors je vais juste le couper en diagonale, l'amener à rien. Alors, si je suis vraiment égale, là, ça va fonctionner mieux. La page doit être égale aussi. Alors je vais coller. Ça c'est très méticuleux comme technique. Alors ça paraît rien, mais c'est vraiment beaucoup de calcul. Et puis ici je vais biseauter aussi. Je vais attendre, je vais couper ce qui dépasse après pour être certaine de ne pas couper trop. Parce que c'est une pointe assez pointue ici. Alors, je ne voudrais pas couper trop puis que je me ramasse avec ma petite carte, ma petite page qui est trop courte. Alors je me rends idéalement jusqu'au côté et en bas, je peux laisser un quart de millimètre si je veux, pourvu que ce soit bien droit. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Alors, il va vous rester à mater ceci, mater l'intérieur, mater les deux côtés. Ici, vous pouvez mettre quelque chose, un petit espace, mettre des choses en serre. Puis, ensuite, vous faites la carte. Alors moi, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la carte, très rapide à faire. Et puis, je vais faire la cascade animée. La cascade interactive, excusez. Regarde, comme ceci. Ceci sur le coin. Je suis sur mon pli, alors c'est pour ça que ça paraît pire, là, mais mon pli est fermé. On doit voir le pli, hein? Très important. Si on a de l'ajustement à faire, à couper quelque chose, on le fait après. C'est facile à faire. Tant que c'est pas solide, collé, c'est toujours accessible. Alors, vous voyez ici, je dépasse un petit peu. Je vais le descendre un peu, premièrement. Peut-être ça va être mieux. Comme ceci. Alors, celui-là, je vais le couper un petit peu. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop large. Parce que je voudrais vraiment que ça se ferme bien. Alors, je vais faire comme j'avais fait ici. Je vais en couper un petit peu. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Alors, ça, c'est très bien égal. Alors, c'est parfait. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est couper, lui, un tout petit peu. Arrondir mon coin. Ici, celui-là, je vais le faire au ciseau. Et puis, c'est tout prêt à faire. Alors, on a exactement la même chose qu'ici. Tout simplement. Alors, je vous reviens avec la cascade interactive et la petite carte. Très facile à faire. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure. À tantôt. Merci.